Message du jour, bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance. Je te remercie d'être là, présente, présent pour ce tirage, pour prendre les messages que je vais canaliser pour aujourd'hui à travers les cartes. N'oublie pas de prendre ce qui résonne et ce qui fait écho avec toi. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà, l'arbre de vie ici, de prendre soin de soi, des racines à la cime. Prendre soin de son expérience, être bien ancré et sous la terre, mais aussi bien connecté au soleil, au ciel, à la lumière, aux éléments. L'arbre, il fait face aussi aux tempêtes, aux éléments de la nature. Et c'est une solidité, une longévité. Il y a vraiment une question de faire grandir, évoluer cet arbre de vie. Et ici, on parle de messager divin, de respecter ses limites. Alors ça fait partie aussi de ces expériences et aussi du bien-être qu'on a vis-à-vis de soi, de l'ancrage, de la confiance en soi. C'est aussi de pouvoir respecter ses limites, savoir dire à l'autre non, stop là, ça va trop loin. Ou soi-même aussi, de savoir reconnaître ses limites pour pas aller au-delà et puis se retrouver fatigué, épuisé ou dans le sacrifice ou dans des situations où on pourrait être inconfortable. Et je pense que tu reçois en fait, en plus avec les guérisseurs galactiques derrière, je pense que tu reçois des informations euh, à travers ton corps, à travers tes ressentis, de ce qui est bon ou pas bon pour toi. Et puis, c'est à toi, comme un arbre, de, de rester droit là, de rester solide. Et pour rester solide, il faut pouvoir respecter ses limites et savoir dire non et écouter les messages que le corps, que notre esprit nous dicte, quand il nous alerte aussi qu'on est en train de dépasser ses limites. Et on reçoit des messages aussi par rapport à ça. Puis c'est important d'écouter ces messages qu'on reçoit dans nos ressentis, dans nos intuitions, tout ça. Et, euh, et en fait, d'utiliser aussi ces messages du corps à bon escient pour justement permettre à ton arbre là d'être bien arrosé, d'être bien nourri, de, de vraiment cultiver son âme aussi. Il y a un peu une des notions de ça. Alors, on va voir maintenant avec le Dixit. Ce qu'on va nous dire d'autre, ça nous parle d'ancrage, de stabilité, de longévité. Alors, on va voir ce que ça nous dit d'autre. Oui. C'est nécessaire aussi de couper avec les éléments extérieurs qui ne nous conviennent plus. De se séparer de ce qui est plus nécessaire, de couper les branches ou certaines racines pour justement et puis savoir quand c'est le bon moment aussi pour couper, quand c'est le bon timing. Il y a de nouveau l'oiseau ici avec le messager. Peut-être c'est aussi les énergies maintenant automnales d'histoire de lâcher prise. Et il y a encore une question d'être un petit peu... peut-être qu'il y a des choses qui manquent encore d'éclaircissement parce qu'il y a encore des nuages. Là, peut-être que ça empêche ton arbre de bien recevoir la lumière. Mais on voit que cet arbre, il est mort, il a perdu toutes ses feuilles. Donc, attention de bien prendre soin pour ne pas laisser des pans de soi dépérir.
Et d'avoir il y a une question aussi de timing, de bon alignement, de bon moment pour faire ce travail de couper, pour faire ce travail justement d'épuration. Et on dit que tu vas avoir des ouvertures de conscience et que tu vas recevoir des clés ici. Donc, de nouveau, avec les messages et tout ça, et ces clés de conscience, ces nouvelles connaissances que tu acquiers par l'expérience, eh bien, ça te permet aussi de savoir quand c'est les bons moments pour couper. Hein. Parce que là, il y a encore le besoin de s'effeuiller, il y a encore des coups de théâtre, et puis il y a encore se battre avec un petit peu ces démons et puis ces bêtes là, un petit peu intérieures. Hein, on avait le combat, la dualité hier. Donc on retrouve un petit peu ça. Mais dans le sens maintenant, c'est vraiment de prendre soin de ton arbre en fait. Hein. Ok. Alors, on a 2 cartes. Alors, on a le progrès ici avec l'avancement, le fait de dépouiller, d'élaguer, de se libérer, de se dépouiller. Je ne sais pas comment dire autrement. Bah, ça permet le fait de s'alléger aussi. Hein. Ça permet d'avancer, d'obtenir de la reconnaissance. Ça permet d'avoir des appréciations différentes. Puis d'aller vers l'accomplissement. Il y a des accélérations, il y a des gains réguliers et il y a de la clarté accrue. Et ça, plus on est enraciné, plus on est droit dans ses baskets, plus on prend soin de son arbre, moins on doit élaguer. Et puis mieux on progresse, mieux on grandit. Et puis là, on parle aussi d'accomplissement, de réalisation finale, de victoire, crescendo, de travail bien fait, de perfection, de performance optimale et de prudence. Et c'est des progrès qui vont permettre d'aller vers l'accomplissement. En dos deck, on a le réceptif, hein, principe du yin, du yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Et en fait, tu reçois les informations nécessaires par tes ressentis et tout ça. Et je pense qu'il faut être plus à l'écoute de ça. Hein. C'est le bon moment maintenant de plus essayer d'être plus réceptif à ce que veut dire ton chemin de vie. Être plus réceptif justement à tes ressentis, à comment tu vis les choses, pourquoi tu les fais, quels sont encore tes conditionnements, tes schémas répétitifs là, que tu mets, soit par mécanisme de défense, soit pour d'autres raisons. Hein. Il y a peut-être aussi le fait de couper avec certaines choses toxiques pour toi, pour aller vers le progrès. Ici, on a la création, hein, de ne pas se laisser submerger par les émotions, d'avoir un équilibre entre l'émotionnel pour avoir la paix, hein, la paix en soi. Puis pas être submergé par les eaux, mais plus pouvoir mieux travailler avec tes éléments intérieurs. Plus être en harmonie avec. Hein. Et là, on te parle de croissance, hein, d'aller vers la croissance. Et la profondeur, hein, d'essayer de croître en hauteur et en profondeur, hein, que ça ascensionne, mais des deux côtés. Comme en symétrie. Hein. En même temps qu'on fait pousser la cime, on s'occupe en même temps de ses racines. Hein. C'est ce que je te disais déjà avant. Hein. Pour aller vers cet accroissement. On va prendre un nouveau jeu là avec l'oracle de la mer. Tu verras, il est super. Pouvoir de l'eau et de la guérison de l'eau. On va travailler avec ces cartes. J'ai découvert ce jeu aujourd'hui. J'espère qu'il te plaira. Alors, c'est parti.
Il y a plusieurs d'autres decks avec plusieurs sortes de thématiques. Oh, on a 3 cartes. Tu veux parler? On va les prendre. Alors, il y a la première sur mon bras ici. On parle d'imagination. Hein, juste après la création, va au-delà du visible. On te dit ici, hein, de travailler justement ta créativité pour aller, pour imaginer hein, le progrès, l'accomplissement. Qu'est-ce que tu pourrais créer encore comme mécanisme, comme dynamique, et puis voir au-delà justement des obstacles ou des choses que tu as connues jusqu'à maintenant pour essayer de voir d'autres choses qui pourraient être encore dans l'invisible. Hein. Ici, on te parle de jeu, de rechercher l'amusement et le lien. Ici. De penser aussi à te récréer, à t'amuser, à être dans la légèreté. Et ici, on te parle de retenue. Ressens la caresse de l'océan. Hein, de vraiment bien être à l'écoute de tes ressentis ici. Et on te parle en d'autres decks d'acceptation. Sache recevoir les choses telles qu'elles viennent, sans que tu les contrôles, sans que tu veuilles que ce soit parfait. Accepte déjà les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est déjà le début. Hein. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça t'aura fait écho. N'oublie pas de me faire passer tes retours si tu le souhaites. Aussi pour les guidances privées, n'hésite pas. Voilà, tu as une vidéo pour toi, elle est à toi tout le long de ta vie, tu peux la réécouter si tu souhaites. Donc n'hésite pas si tu veux des précisions également. N'oublie pas que tu es unique et que cette journée aussi est unique. Il y a plein d'opportunités à saisir. Choisis les meilleures qui t'aideront à aller vers cet arbre de vie, vers la cime de tes souhaits. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.